Dans une précédente vidéo, je vous expliquais pourquoi il fallait payer vos développeurs et développeuses bien plus cher que les salaires minimums, voire deux, voire trois fois au-dessus du salaire minimum. Eh bien, on va encore continuer à parler d'argent et cette fois, je vous propose tout simplement de payer vos salariés pour qu'ils démissionnent. Alors vous allez me dire, moi je vais vous dire, si vous offriez 2000 € à vos nouveaux salariés pour qu'ils partent. Voilà, c'est ce que je vous propose. Donc là, vous allez me dire que je suis complètement fou et vous aurez peut-être pas tort. Eh bien non, justement non. Je vous propose de quitter cette logique Excel et de penser ce qu'est un recrutement. Un bon recrutement, c'est l'engagement des nouveaux salariés. Si vous n'avez pas d'engagement, le recrutement est raté. Refusez cet argent, par exemple ce 2000 €, une fois que la personne est recrutée, au bout par exemple de 15 jours, elle refuse cette somme, ça veut dire que son job a plus de valeur que cet argent. C'est une preuve tangible de son engagement. Et plus la somme que vous avez proposée est importante, pourquoi pas proposer un mois de salaire, 2 mois de salaire, pourquoi pas, pour que cette personne quitte votre entreprise. Si cette personne est prête à refuser cette somme, alors c'est qu'elle est prête à s'engager vraiment dans son job, que ce job a plus de valeur que cet argent. Alors j'ai rien inventé, ça a été mis en place entre autres par la société Zappos, qui est une société de vente de chaussures par internet, qui a été rachetée par Amazon. Mais il n'y a pas que qui font ce genre de choses. Il y a plusieurs boîtes aux États-Unis qui travaillent comme ça. Parce qu'il faut se poser la question, c'est quoi le coût d'un salarié qui n'est pas engagé sur la durée? Un salarié qui n'est pas engagé, c'est un salarié qui ne va pas produire un travail de qualité. Ça peut même être un salarié qui est toxique par rapport à son service, par rapport aux autres salariés qui va te côtoyer. Qu'est-ce qu'un mois de salaire, 2000 €, un mois de salaire, 2 mois de salaire, même 3 mois de salaire à donner tout de suite pour qu'une personne parte parce qu'on s'est trompé sur le recrutement? Est-ce qu'il vaut mieux garder cette personne qui ne sera pas engagée, qui sera peut-être même toxique pour l'entreprise, plutôt que de payer pour ses erreurs? Parce que cette perte financière, elle est à la hauteur de la mauvaise qualité de vos recrutements. Donc ça peut arriver une fois de se planter, on paye. Par contre, si on paye tout le temps, c'est que vos techniques de recrutement sont totalement à la ramasse. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est de proposer à vos salariés, nouvellement recrutés, une somme non négligeable pour qu'ils partent tout de suite. Alors, est-ce que ça marche que pour les nouveaux venus? Pour avoir des salariés qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'entreprise, est-ce qu'il faut leur proposer de les payer pour partir? Alors c'est ce que fait aussi Zappos de mémoire aussi, et la somme augmente au fur et à mesure dans le temps et peut atteindre jusqu'à je crois 5000 $ de mémoire. Qu'est-ce qu'un salarié qui a déjà 3, 4, 5, 10 ans dans l'entreprise? Est-ce que cette personne est encore engagée? Si elle est plus engagée, justement, elle va plus être plutôt productive, elle peut même être toxique, donc il vaut peut-être mieux qu'elle parte. Mais attention, une personne qui est là depuis 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour rester séduisant? Qu'est-ce que vous avez fait pour que cette personne ait toujours envie de s'investir dans votre entreprise? Si les gens ont envie de partir, c'est peut-être que c'est vous qui n'avez pas fait votre job. Il peut toujours y avoir des personnes qui deviennent toxiques par elles-mêmes pour plein de raisons, mais souvent posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait? C'est comme en sélection, qu'est-ce que vous avez fait pour garder l'ardeur de ces salariés dans votre entreprise?